Pour arriver à devenir un bon acteur en jeu réaliste, c'est vraiment un bon acteur, là, par exemple, si j'utilise l'analogie du monde du combat, on peut créer une chorégraphie de combat et ça peut être très intéressant à regarder et ça peut avoir l'air quand même assez réaliste. Mais c'est pas la même chose qu'un vrai combat réaliste. Dans un vrai combat, style libre, les coups ne sont pas préplanifiés, on ne sait pas ce que l'autre va faire, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait même pas ce que nous, on va faire en réaction à l'autre. Et ça, de jouer comme ça, avec précision, par rapport au contexte de vie créé par l'écrivain, le contexte de vie du personnage, et si on va encore plus loin, la personnalité du personnage, c'est pas facile, c'est long à apprendre, ça prend du temps. C'est comme le boxeur. Avant d'être capable d'aller professionnellement se battre style libre, il faut être très, très bon, il faut être très avancé. Mais faire de la chorégraphie de combat, c'est pas difficile. Moi, j'ai fait de la chorégraphie de combat et j'ai vu des chorégraphies de combat filmées que j'ai fait. J'ai l'air d'un Superman, j'ai l'air d'un homme extraordinairement fort et agile et violent et pourtant je ne sais pas me battre. Donc, c'est un peu la même chose avec le jeu de l'acteur. Donc, il y a différentes formes d'enseignement, il y a différentes formes de jeu. Nous, ce qu'on enseigne ici, c'est plutôt le jeu réaliste et pas le jeu naturel, mais le jeu naturel, c'est quand l'acteur se comporte naturellement sur scène ou à la caméra. Mais il met de l'avant ce qu'il pense que le personnage ferait ou ce qu'il pense que lui, l'acteur, doit faire pour raconter l'histoire du personnage, plutôt que de faire ce qu'il veut vraiment faire dans le moment présent. C'est une forme de chorégraphie de combat versus du combat style libre, du jeu style libre. Et les blocages, nos inhibitions, nos peurs, nos insécurités, l'autocensure, on apprend à connaître tout ça, à découvrir, les identifier, c'est quoi la sensation et comment on peut passer par-dessus. Et une fois qu'on arrive à passer par-dessus, on libère l'instrument, parce que c'est l'instrument. L'instrument doit être bien aligné, bien accordé, disponible, vulnérable à vibrer à toutes les réalités qu'on va percevoir dans un monde qui est imaginaire, c'est pas réel. Donc, il faut développer une capacité de perception de vie dans un monde défini dans l'écriture, qui est pas un monde physique réel comme on a l'habitude. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et connaître son instrument et comment on utilise l'instrument pour travailler et à accorder l'instrument de sorte qu'on peut le mettre en action et en pratique dans le travail. Ensuite, on a besoin d'apprendre à lire des pièces de théâtre, des scénarios de films, à percevoir le contexte de vie dans l'écriture, à analyser et à identifier tous les éléments dramatiques d'une trame dramatique dans un scénario, dans chaque scène. On a à apprendre aussi à faire des auditions, comment se préparer pour des auditions. Et éventuellement, quand on est plus avancé, on commence à apprendre comment créer des personnages. Parce qu'au début, l'idée, c'est que j'arrive à me jouer moi-même avec ma propre personnalité, que j'aligne un peu avec
des éléments que je connais de mon personnage. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de colère que moi, ou il est beaucoup plus sensible que moi, ou il est beaucoup plus facile à intimider que moi. Et je vais me jouer moi-même avec quelques petits ajustements comme ça par rapport au contexte de vie établi dans l'Écriture, et je vais me comporter naturellement. Ça, c'est le jeu naturel. Et c'est de se jouer, c'est du jeu de personnalité, c'est de se jouer soi-même dans le contexte de vie d'un personnage. La deuxième chose qu'on va apprendre, c'est ça. Comment faire ça? Et à partir de là, on peut aller à travailler, à aller au-delà de soi-même pour créer un personnage, quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'a pas notre personnalité, qui est très différent, qui a un autre vécu, qui a un autre conditionnement de vie, et à travers des recherches approfondies, la lecture, des autobiographies, des romans, des films documentaires, peut-être même des rencontres avec des gens semblables à notre personnage ou qui ont eu des vies semblables, on arrive à engager avec la vérité du personnage, la vie du personnage, son vécu, et on arrive à créer l'âme et la vie et la voix du personnage, et ensuite le fameux mot que j'oublie tout le temps, à channeling. À canaliser. Oui, et ensuite on arrive, une fois qu'on a tous les éléments, on arrive à canaliser cette vie-là comme si c'est personnel à nous, comme si c'est ma vie, ça m'arrive, tout ça, ça m'arrive à moi. Toutes les références que j'utilise dans le dialogue, je parle de ma vie, je parle de mes références, de mes connaissances, de mon passé, de mon présent, et tout ce qui se passe entre mon personnage, moi, et les autres personnages, les autres acteurs qui interprètent les autres personnages, c'est personnel, comme si ça se passe entre nous. Donc, si je suis fâché, je suis fâché contre toi. Si je suis content, je suis content. Si je suis amoureux de toi. Je ne suis pas amoureux de ton personnage dans l'histoire de l'écrivain. Je suis amoureux avec la personne devant moi. Je suis fâché avec la personne devant moi. C'est personnel. On le canalise de cette façon-là.